Que font les activistes dans ce type de conférence-là? Ils viennent d'abord pour y chercher de l'information, puisqu'il y a énormément de sessions où il y a la production d'études en cours sur des nouveaux traitements, sur de nouvelles pistes de lutte contre le virus, de nouvelles pistes de prévention aussi, avec beaucoup de débats à la clé. La deuxième chose à faire, qui va exactement dans le même sens, c'est de produire nous-mêmes notre expertise, produire nous-mêmes notre savoir, qui doit être confronté au savoir des scientifiques, au savoir des chercheurs, au savoir des responsables institutionnels. Les séropositifs, les malades, les activistes ont leur propre expertise et celle-ci doit être reconnue aussi au premier plan. Un des gros enjeux de cette conférence, c'est la promesse qu'ont fait les pays riches il y a 5 ans d'assurer l'accès universel à la prévention, au dépistage et au traitement pour les malades du sida dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres. Or, on est à 6 mois de cette échéance, 6 mois sont passés depuis 2010, c'est arrivé, et encore 60% des séropositifs dans le monde n'ont pas accès à un traitement. Ça veut dire que les pays riches n'ont même pas tenu la moitié de leurs promesses, de leur engagement. Donc une conférence internationale est typiquement l'endroit où les représentants des pays riches doivent rendre des comptes sur cette question-là et où nous, Actes Paris, on entend bien leur demander des comptes sur cet abandon de leurs promesses, cet abandon criminel. Un autre enjeu est la question de la réduction des risques pour les usagers de drogue, des conséquences de la criminalisation des drogues partout dans le monde. On sera en Autriche, donc vraiment aux frontières de l'Europe de l'Est, où le sida s'est beaucoup répandu par l'injection, parce qu'il n'y avait pas de politique d'échange de seringues. On est à une période charnière où il est indispensable d'élargir tous les moyens de réduction des risques pour éviter de nouvelles contaminations au sida, mais surtout des nouvelles contaminations au virus des hépatites, notamment l'hépatite C. Et donc il y a un enjeu énorme à poser ces questions-là à cette conférence à Vienne où se trouvent par ailleurs les bureaux de l'Office des drogues de l'ONU, particulièrement connus pour tenir une position répressive partout dans le monde et dont l'objectif est de lutter contre le crime, le terrorisme, mais certainement pas pour les impératifs sanitaires. Ces conférences internationales sont vraiment un lieu qui résume le principe même de l'activisme SIDA, qui est un lieu où on concentre tous les outils, action publique, médiatisation, information, travail de contact et de réseautage, communication, pour un même but, faire avancer la lutte contre le SIDA.